Bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo. Si tu es là, c'est probablement que tu as du mal à commencer ou à reprendre le sport. Peut-être as-tu déjà pris un abonnement dans une salle, mais que la carte reste dans ton sac et que tu ne t'en sers pas. Eh bien, je vais te donner 3 secrets, 3 de mes astuces pour te défaire de tous ces blocages mentaux. Mon nom est Damien Deville, je suis coach et j'aide les personnes à augmenter leur confiance en elles ou la retrouver après une épreuve de la vie et se débarrasser de leurs blocages mentaux afin qu'elles aient une vie plus agréable. Alors d'où vient le fait que même si nous savons que c'est pour notre bien, bon pour notre corps et notre santé, nous n'arrivons pas à aller à la salle de sport ou reprendre le footing, faire ces activités qui nous feraient du bien? Eh bien c'est la faute de notre meilleur ami. Et quand je dis meilleur ami, je veux parler de notre inconscient. Et le rôle primordial de cet inconscient, c'est quoi? C'est de nous protéger et de nous éviter la souffrance. Et comme nous nous disons que nous savons que si nous allons à la salle ou que nous allons courir, peut-être il fait froid dehors et de toute façon nous aurons du mal, nous allons être fatigués, peut-être des douleurs pendant la séance et après ou le lendemain avoir des courbatures, et bien forcément notre inconscient va nous amener toutes les raisons possibles et imaginables pour ne pas aller au sport. Non pas que ce n'est pas bien pour nous, mais pour nous éviter justement toute cette souffrance. Alors la première astuce, elle consiste simplement à jouer un tour à notre inconscient de façon à ce qu'il nous laisse tranquille. Comment cela va-t-il se passer? Eh bien c'est très simple. Comme notre inconscient a peur pour nous, nous allons le rassurer. Si vous voulez vraiment être motivé pour faire du sport ou reprendre une activité sportive, eh bien c'est très simple. Rappelez-vous votre anniversaire ou Noël ou un moment où vous saviez que vous alliez recevoir des cadeaux. Peut-être que la veille vous n'avez pas réussi à dormir, vous étiez dans tous vos états, vous étiez impatient et vous étiez motivé et pleine d'énergie. Sans que personne n'ait eu besoin de vous motiver, vous n'avez pas eu besoin de regarder des vidéos de motivation sur YouTube ou autre pour être motivé. Pourquoi? Parce que forcément, le fait de recevoir un cadeau suffit pour être motivé. Eh bien, c'est la même chose que l'on va faire avec notre inconscient pour qu'il nous laisse, pour qu'il nous pousse même à aller faire du sport. Tout simplement, le premier des secrets, c'est quoi? C'est de se dire que je ne vais pas aller à la salle de sport pour me faire mal, de se dire que aujourd'hui, par exemple, si je prends la décision d'aller à la salle de sport à 19 h, je vais me dire donc qu'en fait, c'est pour me faire un cadeau. C'est pour remercier ce corps qui me permet de marcher, de bouger, de faire mes activités, de passer du bon temps avec les gens que j'aime, de travailler, de gagner de l'argent. Pour remercier ce corps-là, comme je l'ai laissé et délaissé pendant trop de temps, je vais lui dire « Écoute, ce soir, à 19 h, je vais te faire un cadeau. Je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. » Et ça, vous pouvez le dire à voix haute, comme vous pouvez le dire dans votre fort intérieur, en vous-même. Mais l'important, c'est d'envoyer ce message à votre inconscient que on ne va pas faire une séance de sport pour souffrir et ensuite avoir des courbatures. Non, on va faire une séance de sport pour s'occuper de ce corps, pour s'occuper de soi. On va se faire un cadeau. Et forcément, nous sommes tous motivés quand il s'agit de recevoir un cadeau. La seconde astuce, c'est que lorsque vous courez ou que vous êtes à la salle, vous devez visualiser des choses qui vous ont fait du tort, des choses qui vous ont fait du mal. Peut-être vous êtes-vous disputé avec un collègue, avec un membre de votre famille. Peut-être que quelqu'un vous a refusé la priorité sur la route. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser tout cela. Si vous courez, vous allez laisser tout cela sur le chemin de la course. Si vous êtes à la salle de musculation, vous allez laisser tout cela à la salle de musculation. Et l'erreur à ne pas faire quand je dis de visualiser, c'est que vous n'allez pas visualiser la personne. Parce que si vous visualisez la personne, le visage de la personne, de ce collègue qui vous a fait du tort ou de cette personne qui vous a peut-être insulté, ça ne va qu'augmenter la haine que vous avez pour elle. Et ce n'est pas ce que l'on veut. Au contraire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez penser aux émotions que vous avez ressenties lorsque cette personne vous a embêté, lorsque cette personne vous a insulté, lorsque cette personne vous a refusé cette priorité. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Et lorsque vous courez, vous, mentalement, vous visualisez que vous laissez cette émotion négative dans le sol, si vous courez, ou sur l'appareil,
sur le tapis de course, si vous êtes dans une salle de musculation. De façon à ce que, au fur et à mesure, vous allez voir que votre corps et votre mental, votre inconscient va réclamer cette séance de sport parce que ça sera pour lui l'occasion de laisser toutes ces émotions négatives sur cet endroit-là et de repartir de la salle comme si il ne s'était rien passé. La troisième de ces astuces, le troisième secret que je voulais partager avec vous, c'est justement, je pars de mon cas personnel, je n'aime pas courir. Je vous l'avoue, je n'aime pas courir. À moins que l'on soit sur un terrain de basket ou de foot, qu'il y ait un ballon, qu'il y ait un enjeu, je peux faire des allers-retours, ça va. Mais courir comme ça, c'est très difficile pour moi. Mais comme je sais que j'en ai besoin et que ça me fait du bien, eh bien j'ai trouvé une stratégie, une technique qui me permet d'être motivé à courir et même à courir plus que ce qu'au départ je n'avais prévu. Tout simplement, ce que vous faites lorsque vous courez, c'est que vous n'allez pas regarder le sol, vous n'allez pas regarder au niveau au loin, mais vous allez regarder vraiment à l'horizon. Vraiment le plus loin, vous allez regarder le plus loin possible et vous allez essayer de visualiser votre avenir, de visualiser la personne que vous aimeriez être, la personne que vous rêvez d'être, le vous totalement accompli, qui a réussi tout ce qu'il voulait entreprendre. Et vous allez visualiser cette personne, visualiser cet objectif au loin et vous dire que chaque pas que je fais, chaque foulée que je fais me rapproche de cet objectif. Donc ce n'est plus une souffrance, mais au contraire, on va donc jouer sur l'inconscient, jouer sur le cerveau, toujours lui jouer un tour et le faire sortir de « je fais du sport, je souffre » à « je fais du sport, je me rapproche de mon objectif, je me rapproche de la personne que je veux réellement être, de la vie que je veux réellement vivre ». Si cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like et à partager si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un d'autre. Je vous invite également à aimer ma page pro Coach Damien Deville Plus Belle Ma Vie sur Facebook. Et si vous voulez augmenter votre confiance en vous ou peut-être que vous avez un blocage qui vous empêche vraiment d'avancer sur vos projets, sur vos objectifs et que vous voulez me parler en privé de votre situation, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo et vous tomberez sur mon agenda. Prenez rendez-vous et je vous rappellerai. D'ici là, faites en sorte que votre vie et celle de ceux qui vous entourent soient plus belles et à très bientôt sur Coach Damien Deville. Bye bye.